Mesdames, Messieurs, chers collègues, chers élèves, ce lundi 2 novembre, nous rendons hommage à notre collègue Samuel Paty, assassiné le vendredi 16 octobre aux portes de ce collège du Bois d'Aulne à Conflans-Sainte-Honorine. Nous rendons hommage non pas parce qu'on nous le demande, mais parce que nous nous le devons. Nous le devons à chacun d'entre nous. Pour débuter cet hommage, j'ai choisi de vous lire un extrait prononcé par le président de la République le mercredi 21 octobre à la Sorbonne. Voici cet extrait. Nous continuerons, professeurs. Avec tous les instituteurs et professeurs de France, nous enseignerons l'histoire, ses gloires comme ses vicissitudes. Nous ferons découvrir la littérature, la musique, toutes les œuvres de l'âme et de l'esprit. Nous aimerons de toutes nos forces le débat, les arguments raisonnables, les persuasions aimables. Nous aimons la science et ses controverses. Comme vous, nous cultiverons la tolérance. Comme vous, nous chercherons à comprendre sans relâche et à comprendre encore davantage ceux-là qu'on voudrait éloigner de nous. Nous apprendrons l'humour, la distance. Nous rappellerons que nos libertés ne tiennent que par la fin de la haine et de la violence, par le respect de l'autre. Nous continuerons, professeurs. Et tout au long de leur vie, les centaines de jeunes que vous avez formés exerceront cet esprit critique que vous leur avez appris. Peut-être certains d'entre eux deviendront-ils enseignants à leur tour. Alors ils formeront des jeunes citoyens. Et à leur tour, ils feront aimer la République. Ils feront comprendre notre nation, nos valeurs, notre Europe, dans une chaîne des temps qui ne s'arrêtera pas. Voilà, je voulais poursuivre cet hommage en vous lisant un texte que j'ai adressé au Collège du Bois d'Aulne en notre nom à tous. Madame la principale, chère Audrey, mesdames et messieurs les enseignants du Collège du Bois d'Aulne, une semaine après le drame qui vous a touché, qui nous a tous bouleversés et qui a plongé tout le pays dans l'effroi et l'horreur, au nom de la communauté éducative du lycée Louis Bascan de Rambouillet, nous souhaitions vous assurer de notre entier soutien et vous exprimer toute notre sympathie. On a abondamment commenté ces principes qui ont été attaqués à travers cet attentat, sa violence et son atrocité. Liberté d'expression, liberté d'opinion, liberté tout court, une et indivisible, à laquelle il n'est rien à ajouter ni à retrancher. Mais un homme est mort et la vie n'a pas de prix. Il reste le quotidien de nos métiers, sa difficulté face aux exigences d'une société qui demande toujours plus à son école, pour contenir ses mots et redonner du sens. Alors ne perdons pas espoir, notre mission si essentielle est belle et noble. Tous les jours sur les chemins de l'école, sur les bancs de nos classes, au pays des Lumières, ce sont bien les valeurs universelles de paix et de tolérance que nous transmettons à nos élèves pour les élever à la dignité d'homme. Car si la nature d'être humain nous est donnée à la naissance, l'humanité s'acquiert tout au long de la vie. L'obscurantisme sous toutes ses formes, qui en est la négation, ne passera pas. Et nous voulons croire encore et toujours dans les pas de Saint-Exupéry que si tu diffères de moi, mon frère, loin de me léser, tu m'enrichis. Alors, à tous, nous vous adressons nos plus amicales pensées. Pour finir, je vais vous donner lecture de la lettre de Jean Jaurès intitulée « Aux instituteurs et institutrices ». C'est une lettre qui est parue dans les colonnes de la Dépêche le 15 janvier 1888. Vous tenez en vous-main l'intelligence et l'âme des enfants. Vous êtes responsable de la patrie. Les enfants qui vous sont confiés n'auront pas seulement à écrire, à déchiffrer une lettre, à lire une enseigne au coin de la rue, à faire une addition et une multiplication. Ils sont français. Ils doivent connaître la France, sa géographie et son histoire, son corps et son âme. Ils seront citoyens et ils doivent savoir ce qu'est une démocratie libre, quels droits leur confère, quels devoirs leur impose la souveraineté de la nation. Et ils seront hommes. Et il faut qu'ils aient une idée de l'homme. Il faut qu'ils sachent quelle est la racine de nos misères. L'égoïsme aux formes multiples. Quel est le principe de notre grandeur? La fermeté unie à la tendresse. Il faut qu'ils puissent se représenter à grands traits l'espèce humaine, domptant peu à peu les brutalités de la nature et les brutalités de l'instinct, et qu'ils démêlent les éléments principaux de cette œuvre extraordinaire qui s'appelle la civilisation. Il faut leur montrer la grandeur de la pensée. Il faut leur enseigner le respect et le culte de l'âme, en éveillant en eux le sentiment de l'infini, qui est notre joie et aussi notre force. Car c'est par lui que nous triompherons du mal, de l'obscurité et de la mort. Et quoi? Tout cela a des enfants? Oui, tout cela. Si vous ne voulez pas fabriquer simplement des machines à épeler. J'entends dire, à quoi bon exiger tant de l'école? Est-ce que la vie elle-même n'est pas une grande institutrice? Est-ce que, par exemple, au contact d'une démocratie ardente, l'enfant devenu adulte
ne comprendra pas par lui-même les idées de travail, d'égalité, de justice, de dignité humaine, qui sont la démocratie elle-même? Je le veux bien. Quoi qu'il y ait encore dans notre société qu'on dit agiter bien des épaisseurs dormantes où croupissent les esprits. Mais autre chose est de faire, tout d'abord, amitié avec la démocratie par l'intelligence ou par la passion. La vie peut mêler, dans l'âme de l'homme, à l'idée de justice tardivement éveillée, une saveur amère, d'orgueil blessé ou de misère subie, un ressentiment ou une souffrance. Pourquoi ne pas offrir la justice à nos cœurs tout neufs? Il faut que toutes nos idées soient comme imprégnées d'enfance, c'est-à-dire de générosité pure et de sérénité. Comment donnerez-vous à l'école primaire l'éducation si haute que j'ai indiquée? Il y a deux moyens. Tout d'abord, que vous appreniez aux enfants à lire avec une facilité absolue, de telle sorte qu'ils ne puissent plus l'oublier de la vie, et que dans n'importe quel livre, leur œil ne s'arrête à aucun obstacle. Savoir lire vraiment, sans hésitation, comme nous lisons vous et moi, c'est la clé de tout. Sachant bien lire, l'écolier qui est très curieux aurait bien vite, avec 7 ou 8 livres bien choisis, une idée très haute de l'histoire de l'espèce humaine, de la structure du monde, de l'histoire propre de la Terre dans le monde, du rôle propre de la France dans l'humanité. Le maître doit intervenir pour aider ce premier travail de l'esprit. Il n'est pas nécessaire qu'il dise beaucoup, qu'il fasse de longues leçons. Il suffit que tous les détails qu'il donnera concourent nettement à un tableau d'ensemble, de ce que l'on sait de l'homme primitif à l'homme d'aujourd'hui. Quelle prodigieuse transformation! Et comme il est aisé à l'instituteur, en quelques traits, de faire sentir à l'enfant l'effort inouï de la pensée humaine. Vous voyez avec quelle facilité il distingue le bien du mal, touchant ainsi aux deux pôles du monde. Leur âme recèle des trésors à fleur de terre. Il suffit de gratter un peu pour les mettre à jour. Il ne faut donc pas craindre de leur parler avec sérieux, simplicité et grandeur. Je dis donc au maître pour me résumer, lorsque d'une part vous aurez appris aux enfants à lire à fond, lorsque d'autre part, en quelques causeries familières et graves, vous leur aurez parlé des grandes choses qui intéressent la pensée et la conscience humaine, vous aurez fait sans peine en quelques années œuvre complète d'éducateur. Dans chaque intelligence, il y aura un sommet, et ce jour-là, bien des choses changeront. Voilà, mesdames, messieurs, chers collègues, chers élèves, qui vient conclure l'hommage national que nous souhaitions rendre tous à Samuel Paty, ce lundi 2 novembre 2020.